Mon nom est Benoît Voyer, animateur du blog Benoît Voyer en liberté.blogspot.com. Bonjour, bienvenue. Dans le domaine de la psychologie, particulièrement aux États-Unis, un sujet en développement est la relecture de vie. Ce phénomène est très important chez les personnes confrontées à la mort afin de mieux trouver la paix intérieure. La personne revoit les chapitres de son existence et les retouche au besoin à la lumière du recul des années. L'individu le fait verbalement ou mentalement pour faire un épilogue au grand livre de sa vie qu'il voit maintenant avec un portrait d'ensemble. Le psychiatre américain Robert Butler, dans son livre Aging and Mental Health, publié en 1963, parlait d'un processus mental universel caractérisé par le retour progressif à la conscience d'expériences passées, particulièrement par la résurgence de conflits non résolus, lesquels pourront alors être examinés et intégrés normalement. La vie est ainsi caractérisée, selon le psychanalyste allemand Erik Erikson, par différentes étapes à franchir. La dernière consiste justement, pour appuyer Butler, à prendre le pouls de sa vie afin de trouver la sérénité. Si l'étape est mal vécue, le sujet risque de décéder dans le désespoir, donc plus difficilement. Dans bien des cas, la personne raconte sa vie à qui veut bien l'écouter. D'autres auront besoin d'accompagnement de la part de la famille, d'une infirmière ou d'un bénévole initié au processus de passage de vie à trépas et qui a des habiletés à l'écoute active. Il existe 5 types de relectures: les relectures terminées et paisibles, les relectures en cours, les relectures défensives et les relectures pénibles. Je reprends ici un texte de l'article de Jean-Luc Etu, paru dans la revue Frontières à l'automne 1993. Je les cite: « Les relectures terminées et paisibles, il s'agit en fait de récits de vie plutôt que de relecture. Le sujet a déjà fait sa relecture et il n'éprouve plus le besoin de se situer par rapport à son passé. S'il en parle, c'est souvent en réponse à une invitation précise qui lui est faite. L'implication effective est faible, mais la personne est sereine et non pas sur la défensive. À l'écoute d'un tel récit, il n'y a pas tellement à intervenir. » Il poursuit: « Tout comme dans la catégorie précédente, dans les relectures de consolidation, le sujet n'a pas de prise de conscience à faire sur son passé. Il s'est déjà permis de revenir sur ses difficultés de parcours et il a assez bien réussi à les mettre en perspective. Mais ici, il est impliqué affectivement. Il éprouve le besoin de revenir sur le chemin parcouru et il lui arrive souvent d'éprouver une satisfaction évidente à le faire. À certains moments, poursuit Jean-Luc Etu, il peut pleurer, se fâcher, éprouver des difficultés, mais le climat d'ensemble est à la sérénité. Il y a consolidation des guérisons ou des réconciliations par rapport au passé et par conséquent consolidation de l'estime de soi. » Jean-Luc Etu ajoute: « Au moment de la relecture en cours, le sujet vit un corps à corps avec son passé. Il s'est résolument engagé dans le ménage d'une maison dont certaines portes n'ont pas été ouvertes et dont certaines pièces accusent encore un désordre relatif. Comme les sujets de la catégorie précédente, il est susceptible de vivre des émotions diverses, mais il a plus de chances de se sentir surpris par ces émotions. Il pourra donc avoir besoin d'être aidé à les accueillir et à les identifier. De plus, étant donné que la partie n'est pas encore gagnée, le sujet pourra se montrer ambivalent quant à différentes dimensions de son vécu. » La catégorie des relectures défensives regroupe les relectures où le sujet accepte de parler de son passé ou décide spontanément de le faire, mais où il se censure beaucoup en évitant les épisodes qu'il menace. Il pourra ainsi soit parler d'abondance, mais seulement des moments
heureux de sa vie, soit se raconter sur un ton détaché, sans se permettre de manifester les sentiments reliés aux épisodes qu'il évoque. À la limite, si la censure est forte, il n'y a pas à proprement parler de relecture, le sujet n'étant pas vraiment en train de faire son bilan. Jean-Luc Etu ajoute encore, il arrive souvent cependant que le sujet donne des indices plus ou moins clairs, des épisodes qui font problème, comme s'il demandait de l'aide pour surmonter les résistances qu'il paralyse. S'il n'a pas d'aide, le sujet demeurera dans l'ambivalence. Enfin, dit-il, contrairement à la relecture défensive, la relecture pénible évoque clairement des blessures profondes. Le sujet qui l'a fait se retrouve alors plus près du pôle du désespoir que celui de la sérénité. Il a souvent l'impression d'avoir raté sa vie. Il trouve que le temps est trop court pour pouvoir s'en remettre ou se reprendre. Contrairement à celui de la relecture précédente aussi, le sujet de la relecture pénible se montre souvent dépressif, anxieux, amer ou révolté. Il demeure alors difficile de prédire si l'espoir et la paix prévaudront finalement sur le désespoir et la peur. Voilà ce que disait Jean-Luc Etu à ce sujet. Alors quand quelqu'un fait une relecture de vie, il en profite généralement pour faire des aveux. C'est souvent le cas où se dévoilent des agressions sexuelles, des amours secrets, un inceste vécu dans sa jeunesse et toutes sortes d'expériences. Ce n'est qu'après une véritable relecture de vie que le sujet se sent en paix avec lui-même.